Bonsoir à tous. Donc, on se retrouve pour la série 11 du Code de la route, comme je veux avec vous. Donc, cette série, cette fois, elle sera coupée en deux. Donc, je vais faire mes vidéos en deux maintenant. Je vais faire donc question 1 à 20. Ensuite, je couperai et on fera question 20 à 40. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir nous voir en live sur Twitch, sur le même nom, Fred Auto École. Et tout simplement mettre des petits pouces, partager et venez. On commence. Question 1 de la série 11. Alors, j'entre dans donc ce panneau. Que signifie ce panneau? Alors, est-ce que c'est A, une zone 30, B, une zone de rencontre, C, une aire piétonne? Quelques secondes. Et la bonne réponse, c'est simplement une zone de rencontre. En effet, c'est bien une zone de rencontre. Donc le panneau, il signifie simplement que donc, la vitesse est limitée à 20 km/h, d'accord? Donc pour tout le monde. Pour les piétons, en général, ils vont pas à 20, mais les cyclistes et les voitures. Et ce qu'on peut voir sur ce panneau, justement, c'est l'ordre de priorité. On voit le piéton, c'est le plus gros. Donc c'est lui qui est prioritaire, comme c'est le plus fragile. Ensuite, le deuxième prioritaire, c'est le cycliste. Et celui qui doit laisser la priorité à tout le monde, et bien du coup, c'est le véhicule à moteur, qui est tout au fond là-bas. La voiture. Donc réponse B. Question 2. Plus je roule vite, plus mon champ visuel est. Et 3. Réponse A. Large. Réponse B. J'ai du A dans le chat, donc en effet, donc le champ visuel est plus étroit. Alors, techniquement, j'aime pas trop leur terme, le champ visuel est étroit. En fait, c'est la vision nette qui se rétrécit. D'accord? En fait, le champ visuel, il est net seulement dans quelques degrés au milieu. Et après, plus vous allez vite, plus ce qui se passe autour, ça devient flou, en fait. Votre champ visuel, vous ne venez pas comme ça. Mais en fait, tout ce qui se passe autour, tellement ça devient flou, tellement vous allez vite, bah, moins vous le voyez. Et en effet, ça devient de plus en plus étroit. Question 3. Alors, ces balises le long de la route m'avertissent que le virage est dangereux. Réponse A, oui ou non. Que j'approche d'une intersection. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, est-ce que ça me dit que c'est dangereux et est-ce que ça m'indique une intersection? Alors, en effet, ça m'indique que c'est dangereux, parce que c'est un virage dangereux, donc il y a plein de plots. Et est-ce que ça m'indique une intersection? Non. Le plot qui m'indique une intersection, vous voyez, le plot il est là, là. Le truc orange au-dessus, le rouge ou l'orange, en fait, c'est juste pour que les plots soient visibles quand il neige. Sinon, quand il y a une intersection, en fait, le plot rouge, là, enfin le bout rouge, il est à peu près au milieu de la balise. Et là, au milieu de la balise, une balise blanche avec un truc rouge en plein milieu, ça, c'est une balise d'intersection. Donc j'approche d'une intersection? Non, pas spécialement. Voilà. Question 4. Plus ma voiture est lourdement chargée, plus elle freine efficacement. Oui, réponse A, non, réponse B. Plus elle tient la route. Oui, réponse C, non, réponse D. Donc, est-ce que ma voiture, elle freine plus efficacement quand je suis plus lourd? Bah non, je suis plus lourd, du coup, ça pousse plus, elle freine moins bien, d'accord? Est-ce qu'elle tient mieux la route? Alors, on pourrait croire, parce que comme elle est lourde, elle est plus lourde, elle tient mieux la route, mais non, justement. Elle tient moins bien la route. Donc, B et D. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est l'inverse. Le poids a des conséquences sur la tenue de route qui dégrade. D'autant plus que si le chargement est mal réparti, ou mal arrimé ou trop haut, bah du coup, ça peut bouger et ça peut vous faire également. Donc, réponse B et D. Série 11, question 5. Alors, je continue ces dépassements si... Alors, on regarde bien l'image. Hein. Voir. Le panneau là. On arrive donc sur un giratoire. Il faut bien prendre le temps d'analyser lorsque vous faites du code de la route. De répondre trop rapidement. Alors, je suis bien placé, donc si je tourne à gauche, oui, réponse A, non, réponse B. Ou si je vais tout droit, oui, réponse C, non, réponse D.
Alors, est-ce que je continue ce dépassement si je tourne à gauche? Tourne à gauche. Oui, parce que quand on va à gauche sur un giratoire, on voit bien que là, le panneau nous indique un giratoire, hein, carrefour à sens giratoire. Donc, quand on va à gauche ou demi-tour, on doit rester dans la voie de gauche. D'accord? Par contre, si je vais tout droit, je dois être dans la voie de droite. Pour aller à droite ou tout droit, je dois être dans la voie de droite. Et là, je vois que si je dépasse si je continue mon dépassement, il y a 1, 2, 3, 4 voitures. Je ne pourrai jamais me rabattre. Ou c'est pas possible. Donc je dois me rabattre lorsque si je vais tout droit. Non. Et coucou Bouboule-Dog, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Comment ça me dit que c'est ton premier message dans le chat? Tu m'as pas follow cette chaîne? Et t'es jamais venu. Bizarre ça. Moi je dis ça passe, je vais tout droit. Non. Alors, donc les bonnes réponses sont A et D. On continue. Un pneu perd une partie de sa pression. En cas de choc avec un trottoir, oui, réponse A, non, réponse B. Au fil des jours sans qu'il y ait de choc, oui, réponse C, non, réponse D. Je offre une bière. Et donc en fait, on perd de la pression tout le temps. Donc si vous tapez dans un trottoir, c'est sûr, là, vous allez commencer à dégonfler votre pneu. Ça va se dégonfler. Donc là, c'est sûr, pour aller vérifier votre pression. Et sinon, au fil des jours, en plus, avec la chaleur, avec le temps qu'il fait en ce moment, là, ben, votre pneu, vous perdez de la pression petit à petit. Donc il faut penser à aller vérifier. Donc les questions qui peuvent tomber également au permis peuvent vous demander ben, à quelle fréquence vous devez vérifier les pneus de votre véhicule. Alors, pas comme certains élèves, ne répondez pas à chaque fois que je prends le véhicule. D'ailleurs, je crois que c'est Théo qui m'a répondu ça, qui était là tout à l'heure, je pense pas qu'il est là. Il m'avait répondu ça dans son dernier permis, avant de passer le permis, le dernier examen. Ça m'a fait rigoler. Donc non, on vérifie pas avant, à chaque fois qu'on monte dans la voiture. Évidemment, tu passes à côté, tu le vois de toute façon si t'es crevé ou pas. Mais bon. Mais sinon, normalement, c'est tous les 1 mois. Ou alors avant un long trajet, si vous allez partir en vacances ou faire un long trajet, etc. J'ai fait il y a 15 jours, ça n'avait pas bougé depuis 6 mois. Et bien tant mieux. Il faut toujours vérifier, toujours faire attention. Donc réponse A et C. Question 6. Un pneu peut brutalement perdre une partie de sa pression. Ah oui, bah non, mais qu'est-ce que je dis? Je viens de répondre. Alors, une alcoolémie. Question 7. Une alcoolémie comprise entre 0,50 et 0,79 grammes d'alcool par litre de sang peut entraîner. Je suis fatigué aussi, moi. Pareil demain, ça va être compliqué. Alors, A, la perte de 6 points. B, une suspension du permis. C, une amende. D, une peine de prison. Oh, pardon. Ah, tiens. Alors, question 7, on a dit. Alors, les bonnes réponses pour un conducteur lambda, c'est A et C, d'accord? Un jeune conducteur, il y aurait B avec, d'accord? Mais là, il ne précise pas pour un jeune conducteur. Donc, vu qu'on n'est pas à 0,80, on n'est pas en délit. Donc, il n'y a pas de suspension de permis. Alors, après, évidemment, si vous perdez vos 6 points et vous avez que plus que 5 points sur le permis, vous avez votre suppression de permis. Non? Et du coup, sinon, bah, la perte de 6 points et l'amende. D'accord? La suspension de permis n'est pas immédiate, en fait, n'est pas immédiate. Si vous avez encore 10 points, bah, vous n'aurez pas la suspension de permis. D'accord? La suspension de permis, elle arrive seulement si vous êtes jeune conducteur ou si vous avez moins de 6 points sur votre permis ou 6 points tout pile. D'accord? Donc la bonne réponse, c'est les réponses A et C. Ah non, c'est ABC en plus, j'ai raison. En plus, si, t'as tout à fait raison. C'est suspension de permis, c'est seulement si t'es jeune conducteur, autant pour moi. En plus, t'avais raison. Oh là là, je suis débile. Je dis des conneries. Mais oui, tout à fait. En fait, la suspension de permis, parce qu'ils estiment que t'es les jeunes conducteurs. Ah, putain, ils l'ont fait à l'envers encore. Ils l'ont pas précisé. Mais je me suis déjà fait avoir la dernière fois. Sur le même énoncé, parce ils l'ont inversé. Et ben c'est toi qui as raison. Donc les bonnes réponses, c'est A, B et C. Donc suspension de permis si vous êtes jeune conducteur. D'accord? C'est-à-dire en période probatoire. Mais là, ils l'ont pas précisé, donc je suis désolé, moi je l'aurais pas mis.
Donc je suis pas d'accord avec eux. Moi, je suis pas d'accord avec eux parce que si t'es pas jeune conducteur, t'as pas de suspension de permis. D'accord? Si t'es en dessous de 0,80, t'es au-dessus. Ok? Donc A, B et C. Et ben voilà, j'aurai que 39. Enfin, j'espère que j'aurai 39. Ah si, 0,57. Ah oui. Et ben tant pis pour moi. J'ai dit des bêtises. Sur une voiture neuve, le taux de rejet de CO2 est indiqué sur l'étiquette d'énergie. Oui, réponse A, non, réponse B. Bon, réponse. Sur le certificat d'immatriculation, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, l'étiquette énergie est indiquée toujours sur l'étiquette quand tu achètes la voiture. Et l'énergie de ta voiture, elle est également indiquée, le taux de rejet, voiture neuve, le taux de rejet de CO2. Ta voiture, elle doit toujours le dire. Alors là, normalement, je ne devrais pas me tromper, hein, si je dis pas de conneries cette fois. Donc oui, c'est écrit toujours sur la carte d'immatriculation. Et je suis qu'un humain, hein, je peux me tromper aussi. Donc oui, c'est A et C. D'accord. Et toujours écrit, le rejet de CO2, c'est toujours écrit sur une carte grise. Ok. Question suivante, question 9. Le dépassement d'un engin de déneigement en action est autorisé, réponse A. Conseillé, réponse B. Déconseillé, réponse C. Interdit, réponse D. Et on lit bien là, on voit qu'il n'y a qu'une seule réponse de possible. Comment ça joue sur les mots? Non, c'est interdit. Un véhicule en action, quand il y a la petite loupiote allumée ou qu'il est en action, c'est absolument interdit. Bien joué à 366 et dommage Bouboule Dog. Alors, tac, tac. Question 10. Lors d'un stationnement, le système d'aide avancé au stationnement, le parc assist, agit sur... Oh là là, c'est nul ces questions. Alors, ça agit sur le volant, sur l'accélérateur, réponse B, sur les freins, réponse C, ou sur l'embrayage, réponse D. Donc il y a une seule réponse possible, c'est noté là. Question 10. Donc le parc assist. Oui, en fait, c'est le volant. Ça gère tout seul, en fait, ça gère tout seul l'angle. Mais c'est à toi de gérer l'accélération et le freinage quand même, d'accord? Elle fait pas tout toute seule. Ça agit seulement sur le volant. C'est pas pour les conducteurs de Dacia ces questions. Non, c'est pas pour les conducteurs de Dacia. Faut aller plus. Donc on continue, parce que j'ai dit que je l'ai coupé qu'en deux cette fois. Donc on va aller jusqu'à la question 20. Alors, question 11. La détection de l'absorption de drogue peut être effectuée avec A. Un éthylotest, B. Un éthylomètre, C. Un test salivaire, D. Un test urinaire. On fait bien attention, on lit toujours plusieurs réponses possibles. Il y a donc plusieurs réponses. Un bouboule. Donc réponse C, un test salivaire en effet, et avec un test urinaire, l'éthylotest et l'éthylomètre, donc pour l'alcool. Question 12. Dans ce parking, pour prendre moins de risques en repartant, il est préférable de stationner A en marche avant, B en marche arrière. Alors dans ce parking et partout en règle générale, hein, d'accord? Pas que dans ce parking. Donc B, mais je le fais pas. Ah bah bravo. Et pourquoi tu fais pas des batailles arrière, Bouboule? Tu peux me le dire? Pourquoi est-ce que tu fais pas des batailles arrière? Alors que c'est tout simple. Donc la bonne réponse est égale. C'est bien sûr en marche arrière. Il est beaucoup plus simple quand vous vous garez en marche arrière. Bah du coup vous repartez, vous voyez ce qui se passe devant vous. Parce que là, si vous êtes rangé là dans la niche là, vous êtes rangé là dans la niche, vous allez reculer.
il y a des gens qui traversent le parking, on voit absolument rien le temps qu'on ressorte. D'accord? Alors que si vous êtes garé en marche arrière, bah, dès que vous avancez, bah, vous voyez ce qui se passe. Parce que je suis super mauvais. Viens en vacances à la maison, Bouboule, et je ferai un petit cours. Gratos. Allez, question suivante. Le niveau d'huile est... Alors, on va regarder la photo. Alors, on la voit pas entière, évidemment. Pas le bout, si, on voit là. Donc l'huile, elle est là. De là à là. Le niveau d'huile est trop bas. Réponse A. Correct. Réponse B. Trop haut. Donc là, quand on met de l'huile dans un véhicule, évidemment, on doit être entre les deux traits. Donc là, on voit bien qu'il est en dessous. Ici, on a la petite pointe pour le minimum. Et là, c'est pour le maximum. Donc on essaye d'être vraiment quasiment au maximum, d'accord? Sans le dépasser non plus. Donc là, le niveau d'huile est trop bas. Question 14. Les feux de route sont autorisés? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de brouillard arrière? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les feux de route ne sont pas autorisés lorsqu'il pleut très fort, d'accord? Il pleut très fort, on reste en feu de croisement, c'est très bien. Est-ce que j'allume les feux de brouillard arrière? Alors, il pleut fort, en effet, mais est-ce qu'il y a du brouillard, vraiment? Eh ben non, il n'y a pas de brouillard. Et les feux de brouillard arrière, on les allume quand? Les feux de brouillard arrière, on a le droit de les allumer quand? Et les feux de brouillard avant, on a le droit de les allumer quand? Est-ce que quelqu'un a la réponse dans le chat? Moyen mémotechnique. À l'avant, on allume les feux par... Personne ne répond. Alors, pensez. À l'avant, c'est les parents. À l'avant, c'est les parents. Ils vont à la banque, à la BNP. Donc à l'avant, c'est les parents. Brouillard, neige, pluie. Sur la banquette arrière, c'est les enfants. Ils sont en train de manger des BN. Ils mangent des gâteaux. C'est-à-dire, à l'arrière, on a le droit d'allumer les feux de brouillard quand il y a du brouillard et de la neige. BN, tout simplement. Ok? Feu de brouillard, faut déjà en avoir. Mais si. On n'est pas obligé d'en avoir, mais... À l'avant, BNP, brouillard, neige, pluie. À l'arrière, BN. Les enfants, ils mangent des BN. Voilà, si ça peut aider, je vous donne ça, c'est cadeau. Donc, il y a une feu de brouillard à l'arrière. Non. Donc, réponse B et D. Alors, look. Test de contrôle technique. Oh, d'ailleurs, je vais devoir passer ma voiture perso bientôt au contrôle technique. Si sur le timbre de contrôle technique du certificat d'immatriculation figure la lettre S, je devrais représenter ma voiture à nouveau au contrôle technique. A, dans 2 mois. B, dans 1 an. C, dans 2 ans. D, dans 4 ans. Voilà. On n'en sait rien, hein. Il y a des questions de merde. Donc c'est la réponse A. C'est dans 2 mois. On va regarder là. Et chaque lettre a des lignes qui portent certificat. Appelez cette carte grise la lettre A. Donc quand c'est A, ça veut dire que c'est favorable. Ça veut dire que c'est bon. D'accord? Et alors voilà pendant 2 ans. La lettre S indique que ça dépose. Donc qu'il y a des réparations à faire. Donc il y a une contre-visite. Et donc on doit faire dans les 2 mois. D'accord? D'ailleurs, je saurais même plus vous dire la lettre qu'il y a quand tu as un défaut où il te immobilise ton véhicule. Il y a une autre lettre. Elle le refuse complètement. Et là, de tête, je pourrais pas te la dire. Je sais que A c'est OK, B c'est S c'est contre-visite. Il y a une troisième lettre. D'ailleurs, il faudra que je revérifie aussi parce que là, du coup, tu peux être refusé qu'ils immobilisent ton véhicule le jour même.
Et vraiment, c'est trop dangereux. Question 16. Très bonne réponse, Bouboule. Je vous invite à venir sur Twitch. Vous ferez des bonnes réponses dans les chats. Je la réponds pas comme ça sur YouTube, je vous la donne pas, mais venez. Alors, généralement, le moyen de transport le moins économique, attention à la question, le moins économique pour se déplacer en ville est A, le scooter, B, le bus, C, le vélo, D, la voiture. Le moins économique, c'est quoi? C'est la réponse D, c'est la voiture, en effet. C'est moins économique. Après, évidemment, bah, le vélo, ça ne consomme pas grand-chose. Le bus et le scooter, ça un peu moins. Le bus, bah, vu que c'est partagé, ça consomme moins également. Donc, le moins économique, bah, c'est un véhicule à essence pour une personne. C'est donc la voiture. Question 17. Je klaxonne. Parce que le livreur de la poste, il m'emmerde. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, toute ma vie. C'est ça. Réponse C. Non, c'est réponse B. Je ne klaxonne pas. Ça ne sert à rien. De toute façon, il est même pas dans sa voiture, hein, celui que ça va foutre. Il est même pas là, le mec. À part, de toute façon, va finir sa livraison. Il reviendra dans sa voiture, il repartira. Après, rien ne m'empêche de passer à côté et de lui dire t'es gentil, mais t'aurais pu te coller un petit peu plus à droite, tu vois. Par de lui dire gentiment que. Merde, le monde. Non, on klaxonne pas, on a une conduite courtoise et respectueuse. Ok? Tout le temps, en toutes circonstances. Réponse B. Non, je ne klaxonne pas. Il n'y a pas un danger immédiat. Il est interdit de klaxonner en agglomération. Non. On va embêter les voisins. Évidemment. Mais tu sais que c'est pas que sur ce site, hein. Moi, je fais des leçons de code, pareil, j'en fais à l'auto-école aussi. J'en ai fait beaucoup en salle, etc. Ma fille a repassé le permis il y a pas longtemps. Les questions, c'est partout pareil, hein. Que tu ailles sur Ornicar, sur machin, sur le code Rousseau. T'as tellement de questions qui n'ont, entre guillemets, bah, rien, quoi. Des questions débiles pour le code de la route, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Alors, si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, ça par contre c'est intéressant. Vous voyez, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, bon, c'est très rare, mais malheureusement, ça peut arriver dans la vie, une connerie comme ça. Donc, on voit bien l'image. Ok. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je verrouille bien les portes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc les bonnes réponses sont bien évidemment A, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence et je ne verrouille pas les portes, d'accord? Réponse B et réponse D, on ne verrouille pas les portes. C'est pareil, en cas d'incendie, en cas de panne, en cas de machin ou quoi que ce soit, si vous êtes obligé de vous barrer de votre bagnole, vous barrez de la bagnole, vous laissez les clés dedans, d'accord? De façon à ce que les secours, bah, après, ils puissent la déplacer facilement s'il y a besoin. Ah, question 19. Sur un véhicule transportant des matières dangereuses, cette plaque permet identifier le type de danger. Oui, réponse A. Non, réponse B. Identifier la matière transportée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont d'identifier le type de danger et d'identifier la matière transportée. Donc à partir du moment où vous voyez cette plaque sur un véhicule, c'est qu'il transporte des matières dangereuses, même s'il n'y a pas de numéro. Même s'il n'y a pas de numéro, moi je suis ancien chauffeur super lourd aussi, j'avais des plaques orange sur ma voiture, que je transportais des matières dangereuses. Selon le produit que c'est, si ça peut être toxique, inflammable, tout ça, bah, y a des numéros spécifiques. Et des fois, c'est juste des produits bah, un peu dangereux, tout ça, et qui sont, on n'a pas de,
de numéro spécifique. Mais du moment qu'il y a une plaque orange, si jamais il y a un accident ou quoi, si vous appelez les secours, n'hésitez pas à leur dire qu'il y a une plaque orange et leur donner les numéros. Réponse A et C. Question 20, donc dernière question de cette partie 1 de la série 11. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir nous voir sur Twitch pour faire les séries le dimanche à 21h, 21h30, de follow, de partager, de faire tout ce que vous voulez. Et il y a des vidéos qui arrivent toutes les semaines. C'est parti pour la dernière question de cette partie 1. Stationner sur cet emplacement, je devrais payer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Mettre un disque de stationnement homologué. Oui, réponse C. Non, réponse D. Est-ce que je devrais payer? La réponse est non, je ne dois pas payer. Est-ce que je dois mettre un disque? C'est un disque bleu, du coup, qui nous permet de mettre dedans. La réponse est oui. Donc les bonnes réponses sont B et C. D'accord? Il y a des gratuités, vous avez le droit, dans certains endroits, vous avez le droit de vous garer, vous mettez votre disque, vous pouvez aller faire vos courses. Et après, vous repartez. Donc merci à tous d'avoir regardé cette série. Et à tout de suite pour la partie 2.